Salut, bonsoir. Donc, je suis Esther Moncet. Donc, je suis là ce soir, c'est pour apporter ma reconnaissance d'abord à Dieu de ce qu'il a permis que je fasse certaines rencontres cette année 2017. Donc, voilà, donc il a mis le coach William sur mon chemin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, je voulais remercier le coach William pour ce qu'il a fait pour moi cette année 2017. Donc, je lui ai envoyé un message inbox en lui disant que s'il pouvait me donner son adresse postale pour... en fait, je voulais lui envoyer une carte postale en guise de remerciement. Et du voilà, et puis j'ai ajouté s'il y avait un autre moyen de le faire, lui qui a souvent des très bonnes idées, voilà, qu'il pouvait me le dire. Du coup, il m'a dit fais une vidéo Esther. Il m'a dit fais une vidéo Esther. Et là, du coup, il m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas du tout. Pas du tout, c'est là. Mais franchement, j'ai ri comme je suis en train de rire là. Parce que moi, avec les vidéos, depuis, je fuis, j'arrive pas, je me trouve pas belle devant une vidéo, je me trouve pas photogénique, je trouve pas que j'ai une belle voix, je trouve pas que je m'exprime bien. Et avec ma route là, les dents de bonheur qui sont tellement écartées, quand je parle, je zozote. Et donc, tout ça fait en sorte que j'arrive pas à faire sortir des vidéos. Et donc, quand il m'a dit ça, il m'a mis vraiment dans l'embarras. Je me suis dit, bon, ben, il me demande de faire une vidéo. Bon, ben, je n'ai pas le choix. Et comme il faut que je remercie Dieu et que je le remercie, je n'ai pas le choix. Je serai obligée de faire une vidéo. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis placée là, devant, vraiment pour remercier le Seigneur de l'avoir vraiment mis sur ma voie pour vraiment me permettre de faire certaines choses que je ne faisais pas, à savoir qu'il m'a vraiment aidé à découvrir un talent, voilà, un talent de créatrice, voilà, voilà, un talent de couturière, voilà, un talent voilà, de mode. Et voilà, c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par la couture. Ma maman a déjà été une grande couturière en Afrique, au Cameroun particulièrement. Elle était une grande couturière. Donc, moi, je n'ai jamais appris la couture, voilà. C'est vrai, on savait manier la machine parce qu'il y avait des machines à la maison. Et puis, mais je n'ai pas eu de formation de couturière. Mais j'aime bien vraiment quand je suis dans des tissus, regarder quel tissu peut aller avec l'autre, qu'est-ce que je peux faire, quel modèle je peux sortir, qu'est-ce que je peux faire avec un coussin, une robette, une robe de soirée, voilà, un manteau, un bombers, qu'est-ce qui peut aller avec ce tissu, une housse de couette, une nappe de table. Là, j'aime créer, j'aime l'agencement des tissus. Donc, en fait, tout ça a été enfui en moi. Quand donc le coach William a trouvé, il m'a dit, Esther, ben oui, la couture, c'est un talent, c'est un don que Dieu t'a donné. Moi, je ne savais pas que c'était un talent. Hein. Je ne savais pas, hein, parce que déjà, quand moi je suis arrivée en France, il y a 15 ans, moi, ce que je voulais faire, je voulais apprendre à coudre. Déjà, mon mari m'a dit non, c'est pas possible, la couture, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. En plus, tu es en situation de handicap, moi, je ne te vois pas réussir sur ça. Et mais franchement, j'étais déçue parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéressait. J'étais vraiment à fond là, c'est ce que je voulais faire parce que j'avais dans ma tête plein de choses que je voulais sortir. Il m'a carrément découragée.
Et en plus aussi, le pasteur, un jour, il vient à la maison, voilà, j'avais pris un rendez-vous. Il est venu à la maison, donc je tombe encore sur ce sujet. Je dis, pasteur, je ne sais pas, j'aime beaucoup la couture. Il y a de cela 12-10 ans, hein. J'aime beaucoup la couture, mais j'aimerais vraiment apprendre à faire une formation. Et vraiment, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Mon mari qui n'était pas loin, ah ben non, ça ne marchera pas. Déjà, il y a plein de prêt-à-porter, c'est déjà moins cher que de faire de la couture, ça ne pourra pas marcher. Du coup, le pasteur aussi qui dit, sur le même chemin, oui, ça ne marchera pas. Il y a des prêt-à-porter parce que les gens, ils préfèrent aller acheter là-bas. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Deux grands messieurs devant moi qui me disent carrément, laisse tomber, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas le faire. Bon, ben, j'étais déçue, hein. Donc, voilà, j'ai commencé un boulot que je le fais, mais franchement, j'aime pas. Je le fais parce qu'il faut montrer un exemple à mes enfants, voilà. Je ne suis pas quelqu'un à rester chez moi à dormir, à ne rien faire. J'ai pas eu cette éducation-là. Déjà, papa, c'était quelqu'un qui était... lui, il nous a toujours dit qu'on a droit en fait, la personne qui ne travaille pas n'a pas droit, voilà, n'a pas droit, comme on dit, n'a pas droit à la nourriture, voilà. De ne pas être des parasites derrière un frère qui a pris le temps d'apprendre, de travailler, de chercher. Non, non, chacun doit travailler de ses propres mains, avoir son salaire, et puis de vivre du travail, voilà, de son travail en fait, quoi. Donc, moi, donc j'ai trouvé un boulot, je travaille, malgré que c'est quelque chose qui ne me plaît pas tellement, mais que j'aime, mais que j'arrive aussi à faire, hein, parce que au boulot, c'est un petit peu de l'administratif. Donc voilà, j'arrive à encadrer des personnes qu'on me donne, qu'on met à côté de moi, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. Voilà, j'arrive à les... Sans toutefois aussi, j'ai pas pris ce métier, mais c'est juste aussi que papa était... en Afrique, il était un grand cadre dans les postes de télécommunications. Donc, je fais du courrier. Donc, juste, j'arrive à comprendre ce qu'on demande. Il suffit que je le lise et qu'on me demande, on me donne une feuille de route. Et puis, toute seule, j'arrive à le faire. Ce qui fait que il y a parfois des collègues qui ne s'en sortent pas et c'est moi qui les forme, c'est moi qui les encadre. Mais la couture, c'est ce qui me plaît le plus, hein. Quand je suis dans mes tissus, dans mes recherches, sur ma machine, c'est ce qui me plaît. Donc, quand le coach William m'a dit que c'était un talent que j'avais, un talent de couturière, et donc il m'a dit non, c'était vraiment un talent, il faut travailler dessus. Donc voilà, je me suis dit, si c'est un talent, ça veut dire que ce que Dieu me l'a donné, donc il faut que je le travaille. Je me suis lancée, j'ai acheté mon matériel, j'ai commencé à produire, hein. J'ai commencé la production toute seule, puisque mon mari m'a dit, pas question, je ne suis pas là-dedans, je t'ai dit, ça ne marchera pas. Donc, je ne suis pas là-dedans. Voilà, je t'aide pas avec des sous. Donc, voilà, je ne suis pas quelqu'un à baisser les bras, hein. Je suis une bosseuse, je suis une travailleuse. J'ai 2 enfants déjà. Et puis, voilà, je suis en situation de handicap, hein, parce que j'ai eu la poliomyélite à l'âge de 3 ans. Donc, je suis en situation de handicap. J'ai ma jambe gauche j'ai les séquelles de la poliomyélite, et de ma main aussi qui a pas toute sa dextérité. Donc, voilà, donc, non, j'ai acheté mon matériel, j'ai commencé ma production. Je peux d'ailleurs vous montrer ce que j'ai fait. Donc, il y a ceci. Il y a ceci que j'ai conçu, j'ai dessiné. C'est un coussin, donc je l'ai monté, je l'ai cousu, sans toutefois avoir fait de la formation. Il y a aussi, par exemple, aussi celui-là.
c'est un coussin. Voilà, j'aime bien ce motif là, j'aime bien, il est très joli. Donc je l'ai cousu, hein. Voilà, je suis parfois quand il m'arrive, quand je comprends pas, quand je sais pas monter, je vais sur YouTube, il y a des tutos, donc et puis je regarde et puis je le fais. Il y a celui-là, c'est du wax que j'ai agencé avec un tissu uni. Et voilà. Il y a ça. Il y a aussi ça. J'aime bien ce tissu. J'aime bien avec ces flamants roses, des perroquets. Avec j'aime bien ce tissu. Allez, il y a quoi aussi? Il y a ça, ce cache-colle qui est en 2 tons, en wax. Faut le porter ainsi. Ainsi. Voilà. C'est moi qui l'ai cousu, hein. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien. Il y a ceci aussi. En fait, mon but, c'est vraiment parce que là, je suis en train de vraiment créer mes modèles. Parce qu'en fait, j'aimerais voir un jour sur un plateau des défilés, voir j'aimerais voir sur, j'aimerais organiser, si Dieu le veut, Dieu le voulant, par sa grâce, un défilé de mode avec des filles sur fauteuil roulant, des filles mannequins sur fauteuil roulant, avec des filles, voilà, valides, sur un même plateau, hein. Là, franchement, j'aimerais le faire un jour. S'il y a vraiment des personnes qui peuvent me soutenir dans ce sens-là, voilà. J'adore. J'adore. J'aime pas faire les vidéos parce que, regardez, les dents de bonheur, une grosse route. Soit les enfants me disent, ah madame, vous avez perdu une dent. Elle dit, non, je n'ai pas perdu une dent. Je suis née comme ça. C'est les dents de bonheur. Donc, parfois, j'aime pas trop. Mais bon, Dieu m'a créé ainsi. Je m'accepte ici. Il a voulu que je sois comme ça. Et donc, je respecte Dieu. Voilà. Et voilà dans mes créations. Il y a celui-là aussi. Il y a cet accessoire de tête. Cet accessoire de tête, voilà, que j'ai dessiné, que j'ai conçu. Voilà. Là, je suis en train de sortir plusieurs modèles aussi, en plusieurs couleurs. D'un côté, du wax. J'aime bien travailler avec le wax. L'agencer avec... voilà. Et voilà. Je veux aussi remercier aussi le coach Geneviève Moina, qui est en Angleterre. Elle a vraiment beaucoup aimé. Du coup, elle a demandé que je lui fasse ça. Elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit qu'elle a aimé beaucoup des accessoires de tête. Voilà, je lui ai fait ce modèle et puis un autre modèle aussi. Donc, c'est des personnes que je vais remercier. Le coach Geneviève Moina, la toute belle et brillante Geneviève Moina. Voilà, elle me conseille, elle m'encourage, voilà, de ne pas laisser tomber, de continuer. Je veux remercier aussi le coach Marthe et Karine Donfac de Londres aussi. Elle aussi qui m'encourage de ne pas laisser tomber. D'ailleurs, c'est le mot qu'elle m'a dit, hein, qu'elle trouvait que j'étais vraiment très talentueuse, que je travaillais bien, que je faisais bien des finitions. Voilà, qu'il faut pas que j'abandonne, il ne faut pas laisser, que vraiment c'est un don, un talent que j'ai. Il faut que je continue. Bon, ben, je m'accroche, malgré que je n'ai pas trop de soutien ici chez moi, sauf mes enfants,
qui m'encourage aussi. Il y a Valentin, l'ami de mon fils Mathieu. Valentin, il est là en face, il m'écoute, il me regarde. Donc, c'est un ami de mon fils, donc il dort là ce soir, Valentin. Il a 15 ans, il est en classe de seconde. Il parle allemand, il parle français. C'est un franco-allemand. Sa maman est allemande, son papa est français. Ses parents sont des musiciens et Valentin c'est un grand musicien. Et qu'est-ce que tu fais comme c'est quel instrument encore tu joues? La percussion. Voilà, de la percussion. C'est un grand, on dit comment? Percussionniste. C'est un grand percussionniste, voilà. Donc Valentin il est là en face, donc bonjour. Bonjour, bonjour. Donc voilà. Et je voudrais aussi remercier aussi le coach Darcy, voilà, qui est aux États-Unis, qui m'a mis sur le chemin du coach William. Ben voilà, donc, parce qu'un jour, il m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais bien faire, Esther. Par exemple, si on te donne des sous, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ces sous-là? J'ai dit, bonne question. Et donc, on m'a dit, ben, si tu ne sais pas, essaie de voir le coach William, donc il te mettra sur le bon chemin. Donc voilà, je ne savais même pas qui c'était le coach William, donc j'ai cherché, donc j'ai vu qu'il faisait la formation des talents. C'est comme ça que voilà, aujourd'hui je suis là. J'aime bien ce que je fais en couture, hein. J'aimerais bien vraiment le développer. Voilà, s'il y a des personnes qui peuvent m'aider dans ce sens, je sais qu'il y a la première dame, Madame Macron, qui en ce moment encourage vraiment les personnes en situation de handicap, vraiment de se lancer, de faire quelque chose. Donc voilà, non, je vais me lancer, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'aime bien ce que je fais. Donc merci beaucoup, coach William. Donc voilà, de m'avoir permis vraiment de découvrir vraiment ce talent. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne année 2018 à vous, à votre femme Joanna, vraiment à votre merveilleuse famille. Merci au coach Darcy. Je vous souhaite aussi une très bonne, heureuse année à votre famille, à vos enfants, voilà, à toutes les coachs, Geneviève, Matt, Karine, au pasteur Armel aussi qui m'encourage, au pasteur William Ebo, donc à sa merveilleuse femme, voilà, comment on l'appelle encore, j'oublie le nom de la femme du pasteur Ebo. Donc, Edith, c'est Edith, voilà, Edith, que je connais particulièrement très bien parce qu'on s'est rencontrés à Paris lors d'une convention du pasteur Ebo. Donc, je vous fais tous un coucou, merci beaucoup, merci coach William, que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà, merci, au revoir.